Bonjour à tous, soyez les bienvenus au Club 700. Quel bonheur de vous retrouver. Bonjour pasteur. Bonjour Massi, on garde le sourire au Club 700. Toujours. Toujours le sourire. Et À tu sais cause pourquoi? de la joie du Seigneur. Tout à fait Massi. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là, votre émission préférée. Je suis le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo et je suis ravie de vous annoncer que le Club 700 a une toute nouvelle rubrique sur la Terre Sainte et c'est très intéressant, très édifiant, n'est-ce pas, pasteur? Tout à fait Massi, on en parlera et on en parlera, on aura beaucoup de détails. Oui. Mais pour cette fois-ci, on va commencer avec l'histoire d'un jeune garçon, mais qui est l'enfant d'un serviteur de Dieu. Sachez-le bien, un pasteur comme le pasteur Kofi, mais qui se sentait rejeté, il avait la solitude. Et vous savez où il s'est retrouvé? Je ne vous le fais pas dire. Suivez. J'ai tourné la poignée de la porte, c'était ouvert. Je suis entré dans la maison et avant que je puisse lever mon arme, il pointait la sienne sur moi. Une fusillade a ensuite éclaté. En criminel endurci, Rodrigue Daniels ne connaissait pas de limites, ce qui faillit lui coûter la vie. Comme la plupart des jeunes, Rodrigue n'avait jamais pensé vivre dans le crime. À vrai dire, en tant que fils de pasteur, il aspirait même à quelque chose de bien différent. J'admirais vraiment mon père et je voulais être comme lui. Je me souviens des appels à l'hôtel le dimanche matin et chaque fois, je m'avançais parce que c'était mon père. Mais les obligations paternelles laissaient peu de temps pour son fils et Rodrigue commença à voir Dieu selon cette même perspective. Ma compréhension de Dieu et de Jésus en était déformée parce que j'avais l'impression de ne jamais pouvoir mériter l'approbation de mon père. Cela m'a poussé à croire que Dieu ne m'acceptait pas non plus. Il chercha donc l'acceptation dans la rue. J'ai commencé à voler et à prendre des choses qui allaient, selon moi, me valoir l'approbation de ceux que je fréquentais. Je volais dans les casiers à l'école, je volais dans les magasins. Plus il s'enfonçait dans le crime, plus il agissait avec audace et violence. J'étais un animal. Je ne savais que prendre. Si vous aviez quelque chose que je voulais, je devais l'avoir. Peu importe qui vous étiez, je vous aurais même menacé avec une arme pour la prendre. Les années passèrent et Rodrigue fit de courts séjours en prison pour possession d'armes et trafic de drogue. Il finit par se marier avec Nicole et ils fondèrent une famille. Elle ne m'aurait rien refusé. Si j'avais besoin qu'elle me prenne une arme, qu'elle aille chercher de l'argent, je ne l'impliquais jamais, mais elle savait ce qui se passait. Il finit par trouver une activité encore plus lucrative que la vente de drogue. Voler les trafiquants de drogue. Nous les suivions jusque chez eux et nous nous cachions dans leur garage jusqu'à ce qu'ils rentrent. Ensuite, nous les ligotions et leur prenions la drogue ou l'argent. Mais un jour, le dealer le vit venir et l'attendit. Il m'a tiré dessus 5 fois. Une balle m'a atteint à la tête. Elle a traversé mon visage et est passée par mon oreille interne. Rodrigue parvint à sortir de la maison et s'effondra dans la rue. Je crachais du sang, mais j'étais rempli d'une paix profonde, d'une paix qui m'envahissait. Je me suis arrêté et j'ai commencé à prier Dieu, lui demandant de prendre soin de ma famille parce que je me doutais que c'était la fin. Aucun organe vital n'avait été touché et son complice l'emmena à l'hôpital. Après son rétablissement, il tenta d'entrer dans le droit chemin, mais tout seul, il n'y parvint pas. Il se mit vite à l'héroïne. Pour se la payer, il cambriolait des magasins, sans même porter un masque. Au fond de moi, je voulais me faire prendre. Je voulais que tout cela cesse. Il y avait quelque chose en moi qui disait « ça doit cesser ». 2 fois, il fut filmé par des caméras et la police se mit à le surveiller chez lui. J'ai dit à ma femme que j'allais cambrioler une banque et elle a dit « non, n'y va pas, reste ». J'ai fini par sortir de la maison et bien sûr, une voiture de police démarra. Elle se trouvait tout au bout de la rue et elle s'approcha à toute vitesse. Alors Nicole, ma femme, m'appela et dit « Tu as vu la police qui arrive ?» J'ai dit « Oui, tout est fini ». Rodrigue fut arrêté et risquait une peine d'emprisonnement sévère. Pendant toute sa détention, il comprit qu'il avait besoin d'aide pour changer de vie. J'ai prié et demandé à Dieu de m'aider. J'ai dit « Oh mon Dieu, je n'y arrive pas. J'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. » Tout de suite après, j'ai ressenti une forte tristesse qui me poussait à vraiment vouloir changer. Rodrigue fut condamné à 5 ans de prison. Durant son incarcération, il pria et étudia la Bible chaque jour. La parole de Dieu a fini par remplir ma vie. Je la comprenais. Je la lisais et ses paroles prenaient vie pour moi. Christ et le Saint-Esprit m'ont accepté.
et sont entrés dans ma vie. Ils m'ont comblé. J'ai compris que j'avais de la valeur et que ma vie avait un sens. À l'extérieur, Nicole était aussi devenue chrétienne. Après sa libération, Nicole et Rodrigue se retrouvèrent. Nicole est ma princesse et je sais qu'elle aime le Seigneur. Quand j'ai des faiblesses, elle me donne sa force. Et quand elle a des faiblesses, je lui donne ma force. Aujourd'hui, Rodrigue réalise son rêve d'enfance, celui d'être un homme qui, comme son père, partage l'amour de Christ autour de lui. Il est reconnaissant à Dieu d'avoir reçu une nouvelle chance. Dieu avait un plan pour ma vie. Maintenant, je le comprends. Je comprends aussi que la raison pour laquelle j'ai survécu, c'est parce que Dieu avait du travail pour moi. Il voulait sauver des âmes dans la rue. Je sais que si je cherche Dieu, si je cherche sa face chaque jour et lui donne la première place pour le servir, je suis sur le bon chemin. La Bible dit bien, parents, n'attristez pas vos enfants. Et Dieu, dans sa sagesse, a donné cette instruction claire et le prétexte de dire qu'on est grand serviteur de Dieu avec beaucoup de responsabilités pour servir, courir à gauche, à droite et négliger sa propre famille, cela devient très dangereux. Et vous savez, c'est tellement facile de tomber dans ce piège en disant Dieu d'abord, mais c'est que Dieu lui-même a dit dans sa parole, lui Dieu d'abord, la famille ensuite au numéro 2 et en troisième position le ministère. Mais vous savez, quand il y a désordre, cela crée le gâchis. Et à cause de cela, des parents qui font ce genre de choses parce qu'ils sont trop occupés aux choses de Dieu, cela court au désastre et c'est ce qui est arrivé aux enfants. C'est ce qui est arrivé à Rodrigue et cela l'a conduit au crime. Il faut puiser tout dans la parole de Dieu. Et je voudrais dire à tous ceux qui ont été dans le cas de Rodrigue que Dieu a bien dit dans le psaume 27, « Si mon père et ma mère m'abandonnent, moi l'Éternel, je te recueillerai. » Ça veut dire qu'il ne t'abandonnera jamais. Je ne sais pas quelle frustration tu as vécue à cause de la négligence de tes parents. Toi qui regardes en ce moment, tu es jeune, peut-être adulte, mais tu traînes avec toi tout ce bagage des frustrations de ton enfance. Aujourd'hui, je voudrais prier avec toi et te dire, ce Père par excellence, je dis bien, Dieu est le Père par excellence. Il t'aime tellement et qu'il ne t'abandonnera jamais. Et son amour est inconditionnel. Prends-le. Dis, Seigneur, sois mon Père, sois mon ami, je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'oublie toutes ces frustrations et je m'abandonne en tes mains, dans tes bras d'amour. Mon frère, mon fils, ma fille, que Dieu te bénisse. Merci pour le conseil. Oui. Et cela interpelle nous tous qui sommes aujourd'hui des parents. C'est une grande responsabilité auquel il faut faire face. Mais nous allons tout de suite, ne nous quittez pas, parce que nous allons aller sur la série sur Israël. Très intéressant, ce que Massi nous a dit au début. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Voici notre rubrique tant attendue. Aujourd'hui, l'attitude de l'Église vis-à-vis d'Israël, avec le pasteur Luc Henrist et le cher pasteur Kofi. Merci de rester avec nous, pasteur Luc Henrist. Bienvenue. Merci. Et ça fait plaisir de vous avoir à ce programme tout spécial. Alors, vous nous parlerez un peu de ce qui fait le sujet de tout le monde aujourd'hui, Israël, le peuple juif. Comment vous êtes arrivé avec beaucoup d'intérêt à cette passion, cet amour pour Israël? Parce qu'on va en parler dans cette émission. Mm-hmm. Eh bien, écoutez, moi, je suis né dans une famille chrétienne, protestante, depuis plusieurs générations. Et en réalité, j'entendais parler parfois d'Israël et du peuple juif à l'Église, mais j'ai aussi fréquenté, bien entendu,
l'école du dimanche, mais ce n'est pas pour autant que j'avais vraiment une compréhension très profonde de cette question. Mais ce n'est qu'en 1984 que, lorsque j'étais à Bruxelles, dans un café-bar chrétien, j'ai rencontré un juif d'origine russe, dont le grand-père était le grand rabbin d'Odessa, qui est entré dans le café-bar où je travaillais et il a commencé à me parler du plan de Dieu pour Israël et pour le peuple juif en général. Et j'étais vraiment étonné parce que tout ce qu'il me disait, moi, je n'avais jamais entendu les choses de cette façon-là. Et donc, je me disais, c'est peut-être quelque chose de bizarre, d'étrange, qui ne cadre pas avec ce que moi j'ai appris, la théologie que j'ai apprise. Et donc, j'ai vérifié chaque fois tout ce qu'il me disait. Et je me suis dit, je vais certainement lui prouver qu'il se trompe et que c'est moi qui ai raison. Ah, c'est très intéressant. Donc, alors, ce n'est pas uniquement la lecture de la Bible ou bien l'histoire ou l'information. Il y a eu quand même un contact. Tout à fait. Tout un cheminement, parce qu'au départ, pour vous dire la vérité, moi j'étais même assez réticent à cette idée que Dieu avait choisi ce peuple, cette nation, Israël. Je trouvais ça étonnant, parce que je n'avais jamais entendu ça à l'Église. Ah bon? Donc ça m'a mis du temps pour véritablement rechercher dans la Bible ce dont il me parlait et pour en arriver à la conclusion que c'était moi qui me trompais et que c'était lui qui avait raison. C'est très intéressant. Alors, à part vous, vous connaissez d'autres chrétiens qui ont un certain intérêt particulier, qui ont cet amour pour Israël, pour le peuple juif? Vous en connaissez? Oui, je ne suis pas le seul, hein, donc encore heureux. Et il y a notamment ce livre qui a été publié il n'y a pas longtemps, qui s'intitule « Pourquoi je t'aime Israël ?» et dans lequel donc, on regroupe les témoignages d'une dizaine de personnes, dont moi. Là, vous pourrez lire en long et en large mon cheminement et qu'est-ce qui m'a fait arriver à prendre position comme cela pour Israël aujourd'hui. Tout à fait. On en reparlera parlant du livre plus tard. Bien sûr. Mais revenons un peu sur le sujet Israël aujourd'hui et l'Église. Oui. Il y a tellement d'interprétations qui sont données là-dessus. On parle de deux alliances, on parle de deux peuples. Qu'est-ce que vous en pensez quand on parle de l'Église, sa position, son attitude vis-à-vis d'Israël et du peuple juif? Alors, tout d'abord, je ne pense pas qu'il y ait deux alliances ou qu'il y ait deux peuples. Je pense que Dieu a fait des alliances, notamment avec Abraham, avec Noé, avec David, et ce sont des alliances éternelles. C'est bien écrit dans la parole de Dieu que ce sont des alliances éternelles, donc ils sont valables pour toujours. Et l'alliance que Jésus a apportée, lorsqu'il dit « cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang », en réalité, dans l'hébreu, il est écrit la Brit Hadasha, qui veut dire l'alliance renouvelée. Donc, Dieu n'a pas annulé les alliances précédentes, mais il a renouvelé celles-ci et il les a, je vais dire, mises au goût du jour quelque part. Donc voilà comment je vois les choses. Et Israël, on garde toujours sa place proéminente dans le plan de Dieu. Et l'Église est venue se greffer. Comme nous le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 11, nous ne remplaçons pas Israël, mais nous avons été adoptés dans cette famille qui existait déjà. Mais c'est là le point vraiment, je vais dire, intéressant. Nous ne remplaçons pas Israël. Parce que, vous savez, aujourd'hui, l'information ou ce que les gens connaissent, les chrétiens, la chrétienté aujourd'hui, c'est ce que les médias disent sur Israël, sur la position d'Israël. Et il y a aussi peut-être le fait d'être un peu passif ou indifférent quand on parle d'Israël. Et quand on lit dans la Bible, c'est un peu comme de l'histoire. C'est toujours comme de l'histoire. Comment adopter, quelle attitude, quelle approche quand on en arrive à là, quand on parle de l'Église ou la chrétienté par rapport à Israël? Tout d'abord, je pense que la Bible devrait être notre livre de chevet. C'est-à-dire qu'on doit la lire et la méditer tous les jours. Et pas seulement un petit verset qu'on prend sur le calendrier biblique, mais on doit vraiment avoir cette discipline de lire la Bible tous les jours. Moi, je m'efforce de lire au moins un chapitre tous les jours de la Bible. Pas parce que je sais mieux qu'un autre, mais parce que j'en ai besoin. Et que je veux apprendre, comprendre et avancer dans ma relation avec Dieu. Donc ça, c'est la première chose. Le premier livre qu'il faut lire absolument, c'est la Bible. Mais toute la Bible, pas seulement quelques passages qu'on choisit à droite et à gauche. Et puis, dans cette optique-là, il est clair que dans la Nouvelle Alliance, justement, on voit que Jésus dit, par exemple, très clairement,
je ne suis pas venu pour abolir la loi, c'est-à-dire la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir cela, mais je suis venu pour accomplir, c'est-à-dire pour faire en sorte que ces promesses, ces prophéties deviennent réalité. Parce que justement, ce n'est pas seulement un livre d'histoire, la Bible, dans lequel on nous parle de ce qui s'est passé il y a 1000 ans, 2000 ans et plus, mais c'est un livre qui nous parle aussi d'aujourd'hui et de demain. OK. À vous écouter, on peut quand même se poser une autre question. Alors, votre approche, votre intérêt, votre amour pour Israël aujourd'hui et votre façon d'aborder ce sujet, parce que je parle en même temps, non seulement en Europe, mais beaucoup plus en Afrique, en Afrique noire. La connaissance qu'on a sur Israël est beaucoup plus historique. Mais vous, cet attachement que vous avez aujourd'hui pour Israël ou bien pour le peuple juif, est-ce que cela a changé votre façon de lire la Bible et votre relation avec Jésus? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui veulent entrer dans cette communication ou cette communion de façon plus évidente? Oui. Écoutez, pour moi personnellement, je peux vous dire que quand j'ai découvert la fidélité de Dieu envers ce peuple et ce pays, parce que Dieu reste fidèle, même lorsque nous sommes infidèles, il reste fidèle même à ce peuple et à ce pays qui a désobéi, qui s'est détourné de lui, qui fait souvent des bêtises, ça on ne peut pas le nier. En dépit de tout cela, Dieu reste fidèle à son alliance, à ses promesses. Et ça, c'est déjà la première chose qui, moi, m'ont bouleversé, de réaliser que Dieu a toujours gardé sa fidélité envers ce peuple jusqu'à aujourd'hui et pour toujours. Et d'autre part, le fait aussi que Jésus, encore une fois, était juif. Et Jésus était juif, comme c'est d'ailleurs le titre de ce livre aussi. Jésus était juif. Et c'est une notion qu'on a aussi beaucoup oublié dans nos églises, malheureusement. Et pourtant, c'est très important parce que ça nous aide à remettre Jésus dans son contexte historique culturel et même spirituel. Et donc, quand j'ai découvert tout cela, donc que Jésus était juif, eh bien, ça m'a vraiment donné une assurance dans ma foi en Dieu, en Jésus, parce que j'ai pu rattacher le Jésus spirituel à une réalité terrestre. J'ai pu comprendre que Jésus, ce n'était pas un esprit qui est descendu comme ça sur la terre un beau jour, par hasard presque, mais Jésus est issu d'un peuple qui était là depuis des millénaires et il est devenu l'accomplissement de la promesse. Alors, pour la chrétienté ou bien pour les chrétiens aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est compliqué de retrouver, de faire des recherches pour retrouver les racines juives dans notre foi chrétienne? C'est-à-dire, est-ce que c'est compliqué? Parce que vous êtes parvenus, pour plusieurs qui vous suivent là, qui vont vous suivre et qui vous suivent déjà, est-ce que c'est compliqué d'entrer, de faire des recherches et des découvertes pour savoir nos racines chrétiennes qui viennent de... Mais je ne pense pas. En tout cas, vous savez, si c'était si compliqué que ça, je ne pense pas que moi-même j'aurais été capable de découvrir ces choses, parce que moi, je me considère comme un homme simple et comme tout le monde. Je n'ai pas une intelligence extraordinaire. Donc, tout d'abord, je pense qu'il faut demander au Seigneur de nous aider. Il faut lui demander sa révélation, son aide. Et puis, il y a tous ces livres à notre disposition qui sont très importants. Mais le livre, par excellence, le plus important, c'est celui-ci. Oui. C'est la Bible. Si nous lisions notre Bible avec les yeux ouverts, sans mettre de filtre devant, je peux vous assurer que Dieu va se révéler à chacun d'entre nous. Donc, si on peut condenser quelque chose dans ce que vous venez de dire, une autre question, c'est Israël reste toujours le peuple de Dieu. Tout à fait. Et il n'y a pas deux peuples de Dieu. Absolument pas. Il n'y a pas deux alliances. Non, nous avons été greffés, nous les non-juifs, nous avons été adoptés, greffés, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 11. Nous avons été greffés sur ce peuple qui existait déjà et à travers lequel Dieu s'est révélé au monde. Alors, l'attitude à adopter aujourd'hui des chrétiens, et j'insiste sur cette question, lorsqu'on en arrive à comprendre la place d'Israël dans la parole de Dieu, dans l'histoire, et le peuple juif, que ce soit en Asie, en Amérique, en Afrique et partout dans le monde, tous ceux qui se disent ou qui sont chrétiens, qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme attitude à adopter? C'est une attitude d'amour ou bien de ce sentiment de rejet? Tout d'abord, c'est une attitude d'amour, parce que nous sommes appelés à aimer notre prochain, les Juifs inclus, ne l'oublions pas, parce qu'il y a beaucoup de sentiments négatifs envers les Juifs aujourd'hui, mais nous, chrétiens, devrions montrer le contraire, numéro 1, aimer ce peuple
en dépit de leurs défauts et de leurs imperfections, mais nous le sommes aussi. Deuxièmement, nous devrions avoir cette attitude d'humilité dont nous parle l'apôtre Paul dans Romains chapitre 11. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'autres sujets. Aujourd'hui, on est face à plusieurs questions. Je vais dire, l'Église chrétienne est face à plusieurs questions qu'elle doit soit répondre aujourd'hui, soit répondre demain. Et vous aurez toujours l'occasion d'expliquer un peu plus, parce que votre amour pour Israël, pour le peuple juif, et la connaissance que vous avez, ce qui s'est passé entre vous et Dieu, votre relation avec le Seigneur Jésus et la parole de Dieu lorsque vous la lisez, et vous expliquez le fait de ce que Israël représente pour vous, je pense que nous aurons toujours d'autres occasions d'avoir des sujets à aborder là-dessus. Et je crois que, les amis, vous aussi, vous aimez cette émission, et surtout les explications que le pasteur Luc donne concernant Israël et l'attitude des chrétiens vis-à-vis d'Israël. Mais nous allons nous revoir. À bientôt. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Cette série était intéressante. N'oubliez pas vos racines, Église, c'est bien planté en Israël. Allons voir maintenant l'histoire du vieux Bala. Ce papa avait très envie d'aller au bureau de CBN pour la guérison de ses yeux. Mais le trajet étant très long, il ne pouvait pas y aller comme ça. Et ça s'est passé autrement. Regardez. Dans son village au nord du Nigeria, Bala gagne sa vie en vendant du bois. Pendant son temps libre, il aime lire. J'étais occupé à lire sur le devant de ma maison quand j'ai remarqué que ma vision se dégradait. Très vite, Bala perdit complètement la vue. Pendant 3 ans, je n'ai pas pu travailler, ni voir ma famille. J'aurais voulu voir leur visage, pouvoir les regarder dans les yeux, mais je ne pouvais pas. J'étais très triste. J'ai consulté des médecins et des chamans, sans aucun résultat. Un jour, Bala entendit une rumeur dans son village. On annonçait qu'une équipe de pasteurs de CBN allait venir montrer un film sur Jésus. Bala entendit que beaucoup de miracles s'étaient déjà produits lors de ces réunions de village. Il voulait s'y rendre, mais c'était bien trop loin pour y aller à pied quand on est aveugle. Quand l'équipe entendit parler de Bala, ils allèrent eux-mêmes à sa maison pour prier avec lui. Pendant que le pasteur priait pour moi, j'ai senti que mes yeux me grattaient et que les choses devenaient de plus en plus claires. Je pouvais enfin voir. Bala et sa famille donnèrent leur vie à Christ. Et parce qu'ils virent le miracle de leurs propres yeux, beaucoup de ses voisins musulmans le firent également. À présent, Bala a pu reprendre ses affaires et il est reconnaissant pour l'aide qu'il a reçue. Je remercie Dieu d'avoir fait venir l'équipe de CBN dans mon village. Maintenant, je peux voir, travailler et passer du bon temps avec ma famille. Je suis très reconnaissant. Merci. J'aime beaucoup cette histoire. Comme Jésus s'est arrêté pour toucher Bartimée, CBN a fait le déplacement. Mais pourquoi tu as pensé beaucoup plus à Bartimée que Parce l'autre? que c'est une histoire des yeux aussi. Ah bon? Le vieux Bala. Ah Oui, il voulait voir le pauvre. Moi, ce qui m'intéresse là dans son histoire, c'est la persévérance. Oui. Oui, parce que ça, c'est très touchant. Mm. Et il a persévéré, comme la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il aura le fruit de sa persévérance. Absolument. On dit c'est ceux qui persévèrent qui obtiennent les promesses. Mais tu sais, Massi, il y a une chose que nous devons dire à nos téléspectateurs qui nous regardent et qui suivent cette histoire. Oui. C'est qu'il y a plusieurs personnes comme ça qui suivent les histoires, des témoignages, ils se posent souvent des questions. Est-ce que c'est possible aussi pour moi? La réponse, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Et que c'est très possible. Alors, le Seigneur a ouvert toutes les portes pour tout le monde, Oui. finalement. Parce Oui. que non seulement lorsqu'on voit comment le vieux Bala persévère et comment Dieu le rencontre, c'est formidable. Et Dieu le rencontre à travers CBN qui a fait le déplacement. Tout à fait. Encourageant et un bon message. Encourageant. On passe à autre chose, n'est-ce On pas? passe à autre chose. Et non, je ne peux pas ne pas dire à tous ceux qui nous regardent d'aider Opération Bénédiction. Ah oui, oui. Allez dans nos bureaux régionaux. C'est ouvert C'est ouvert à tout le monde. et tout le monde est qualifié pour le faire. Et tout le monde est qualifié.
Merci, pasteur. Nous allons à nos questions-réponses et elles sont bonnes aujourd'hui. Prêt? Allons-y. Pasteur, quels sont les qualificatifs pour bénéficier des aides de Opération Bénédiction? Alors, la réponse pourrait être... Comment doit-on procéder? Non, je voulais dire que la réponse pourrait être la réponse de Mbala. Tout à fait. Quelle était qu'est-ce qui le qualifiait pour Oui. bénéficier de cela? Rien, absolument rien. Juste qu'il a cru et il a persévéré pour aller vers la bonne direction. Et ça, c'est très important. Alors, il y a des gens qui ont des problèmes ou qui ont des besoins, mais qui pensent qu'en restant sur place, la réponse ou la solution va les trouver sur place. Il y a quelque chose à faire, il y a un pas à faire, il y a un premier pas à faire. Comme lui, il a entendu parler, il s'est ouvert à la chose et il s'est levé et dit « Je vais y aller ». Tu as parlé de l'exemple de Bartimée, c'est ça? Oui. Et comment le faire? Et là, il faut contacter nos bureaux. Nos bureaux, c'est partout, les gens, dans tous les pays, il y a les adresses que tu donnes toujours à la fin. Absolument. Il faut appeler au secours, comme on dit. Très bien. Alors, deuxième question. Je suis très touchée par tout ce que je vois que si bien fait à travers le monde. Voilà ta réponse là. Hein. Ah. Comment je peux envoyer mon don et où? Ah, alors, je disais déjà tantôt que nous avons des bureaux un peu partout. Oui. Ceux qui nous suivent, il y a des adresses. Je donne toujours l'adresse à la fin. Oui. Ils peuvent le regarder à la fin de l'émission. Il y a un numéro de téléphone, il y a l'adresse email, il y a tout ce qu'on peut Et faire. il y a notre site. Voilà, il y a notre site où les gens peuvent le faire. Mais nous conseillons beaucoup plus à ceux-là qui sont, surtout je pense à ces personnes qui ont des moyens limités, mais qui veulent participer parce que c'est ouvert à tout le monde. Oui. Ils peuvent le faire dans leur bureau où ils sont, les bureaux régionaux, là où Très ils sont bien. dans leur pays. Oui. Allez juste au bureau, un petit don de rien, de tout, qui est un Selon grand vos don. moyens. Oui, parce que ce petit don devient un grand don, finalement. Parce qu'il n'y a pas de petit don devant Dieu. Oui. Il y a pas... Ce qui compte pour le Seigneur, c'est l'attitude du cœur. Voilà. Exactement. Je veux participer avec un 500 francs CFA, ça dépend de la monnaie où on est aussi. Exactement. $1. Oui. Ça fait toujours quelque chose. En fait, c'est le don de l'amour. Oui. C'est ce que l'amour demande. Voilà. Et surtout, de savoir que je ne veux pas être en arrière. Non. Je veux être dans cette cause-là. Oui. Bon, alors, le temps nous fait défaut. On va finir. C'est vrai, Tout à mes fait, amis, merci. c'est vrai, les questions passent très vite. Notre émission est déjà terminée. N'oubliez surtout pas notre adresse. Écrivez-nous, regardez notre site, il y a tout là. Vous en apprenez beaucoup sur le Seigneur. Et surtout, contactez nos bureaux régionaux. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, Oui, tout va très bien. tout va très bien. On ne va jamais cesser de le dire. Ils peuvent toujours écrire, Oui. envoyer les témoignages, ce que Dieu a fait dans leur vie. Ça, c'est très important. Et ce que je n'oublie pas, on est sur Facebook. Ah, On est sur Facebook, voyons. on est moderne. Tout à fait. Alors, Dieu vous bénisse. Oui, au À revoir. très bientôt.